Alors, la suite du cours, ce sera la dernière partie de ce cours sur les écritures fractionnaires. J'ai terminé la vidéo d'avant en allant un petit peu vite, prise par le temps, donc sur ce que l'on appelle simplifier une fraction. Je ne vais pas de toute façon vous en parler très longtemps parce qu'encore une fois, on l'a déjà fait avec les exercices de la fameuse page 78. Mais juste terminer quand même là-dessus. Donc, je reprends tranquillement la remarque que j'avais lue un peu vite dans la dernière vidéo. Si l'on divise le numérateur, donc le nombre qui est en haut, et le dénominateur, le nombre qui est en bas, par un même nombre, et que l'on obtient encore une fraction, on dit que l'on a simplifié la fraction de départ. On peut aussi dire que l'on a réduit la fraction de départ. Donc l'idée, c'est quand même d'obtenir des fractions. Je vous rappelle qu'une fraction, c'est une écriture fractionnaire dans laquelle il n'y a pas de nombre à virgule, comme on dit. Autrement dit, là en haut et là en bas, à la fin, il faut que j'ai un nombre entier. D'accord ? Il ne faut pas que j'ai un nombre qui ne soit pas un nombre entier. Ok ? Donc, ce qu'on va faire, quand on va partir d'une certaine fraction et qu'on va obtenir une fraction équivalente, mais avec des nombres plus petits, c'est qu'on va chercher à chaque fois par combien on peut diviser en haut et en bas pour tomber sur des nombres entiers. Autrement dit, on va chercher des nombres de façon à ce que, par exemple ici, 16 en haut et 64 en bas, soit... Voilà, il faut que ces deux nombres soient tous les deux dans la table d'un même nombre. Par exemple, 16, il est dans la table de 8, 8 fois 2. 64, il est aussi dans la table de 8, 8 fois 8. Donc tous les deux, je peux les diviser par 8 et je sais que ça va me donner des nombres entiers. 16 divisé par 8, ça va me faire 2. 2 fois 8, 16. Et 64 divisé par 8, ça me fera 8. 8 fois 8, 64. D'accord ? Et quand je suis là, je peux à nouveau constater que le 2 comme le 8 sont tous les deux dans une même table. Et cette table, c'est la table de 2. Tous les deux, ils sont divisibles par 2. 2 divisé par 2, ça me fait 1. 8 divisé par 2, ça me fait 4. D'accord ? Donc c'est comme au-dessus. L'idée, c'est vraiment que le nombre par lequel on divise, il faut que ce soit le même en haut et en bas. D'accord ? Et à la fin, j'obtiens 1 sur 4, un quart, mais je ne peux rien faire. Alors, ce qu'on avait fait dans les exercices de la page 78, c'est que on avait appris à présenter autrement. Au lieu de présenter comme ça, en fait, on décomposait. Vous vous souvenez de l'histoire de la décomposition ? Donc, on décomposait en essayant de faire apparaître un nombre identique en haut et en bas. 16, c'est quoi fois quoi ? Et 64, c'est quoi fois quoi ? Alors, 64, sans doute la première chose qui vous vient à l'esprit, c'est 8 fois 8, parce que 8 fois 8, 64, ça vous le savez par cœur. Et du coup, si je prends le nombre qui est en haut, je vais essayer de le décomposer, le 16, en faisant apparaître 8. Alors 16, il y a 8 fois 2, bien sûr, ça fait 16, mais peut-être que certains parmi vous seraient tentés de mettre 4 fois 4. Alors si en bas j'ai du 8, il vaut mieux choisir une décomposition qui fait apparaître aussi du 8. Comme ça, je barre en haut et en bas, et il me reste 2 huitièmes. D'accord ? Donc en fait, ce que j'avais marqué là, je peux tout à fait le présenter comme ceci. Et de la même façon, j'essaie de décomposer à nouveau. Donc 8, je peux dire que c'est 4 fois 2. 2, dans 2, je ne peux pas vraiment décomposer 2. Voilà, 2 fois 1, quoi. Mais l'avantage, c'est que j'ai un 2 qui apparaît en haut, un 2 qui apparaît en bas, donc je peux les barrer. D'accord ? Vous avez vu qu'on retombe sur le coup des cow-boys, là, qui s'entretuent, un en haut pour un en bas. D'accord ? Voilà. Et le deuxième, même style. Voilà comment vous pouvez présenter si vous préférez. Comme ça, vous n'avez pas l'impression de faire des divisions. Mes deux nombres en haut et en bas se terminent par un 0, donc je sais qu'ils sont tous les deux forcément dans la table de 10. 450, c'est 45 fois 10. 3500, c'est 350 fois 10. Bim, bim. Nombre identique, je barre. J'arrive donc à 45 sur 350. Ok. Je vois que là, ça se termine par un 5 et là par un 0. Comme je connais mes critères de divisibilité, je sais que ces deux nombres sont donc dans la table de 5. 45, c'est 5 fois 9. 350, c'est 5 fois 70. Alors ça, vous allez me dire que vous ne connaissez pas la table de 5 jusque-là, mais c'est pas grave. 5 fois 7, vous savez que ça fait 35. Donc 5 fois 70, ça fera 350. On rajoute un 0. Paf, paf, et vous arrivez à 9 sur 70. Ok, donc vous avez bien le même résultat. Alors, nous allons passer au grand 3,
qui s'intitule « Multiplication d'une fraction par un nombre ». Je lis la première phrase et puis on en discute après. Alors, prendre une fraction d'un nombre, c'est comme multiplier ce nombre par cette fraction. Qu'est-ce que c'est que cette phrase-là? Qu'est-ce qu'elle nous dit? On prend un petit exemple. Par exemple, si je veux prendre une fraction d'un nombre, eh bien je prends par exemple les 4/5, donc une fraction, de, mettons, 120. D'accord? Imaginons, j'ai 120 € dans ma poche et je décide, comme je suis très généreuse, de vous en donner les 4/5. Donc, calculons les 4/5 de 120. Vous, évidemment, c'est ce que vous cherchez à savoir. Si je vous dis, Coco, je te donne les 4/5 de mes 120 €, ben vous allez vous demander combien d'argent vous allez récupérer. D'accord? Donc, les 4/5 de 120, comment on peut calculer cela? Déjà, cette petite phrase, mine de rien, elle nous indique qu'il va falloir multiplier. Donc, prendre une fraction d'un nombre, c'est comme multiplier ce nombre par cette fraction. Autrement dit, c'est comme multiplier ce nombre par cette fraction. Donc, le 2 ici, vous allez tout de suite le remplacer par un signe fois. D'accord? Pour prendre une fraction de quelque chose, vous allez calculer la fraction fois ce quelque chose. D'accord? Et ensuite, donc effectivement, il y a trois façons de procéder. J'ai appelé ça 3 méthodes. Bon, c'est en fait 3 ordres différents dans lesquels on va faire les calculs, mais à la fin, ça reviendra évidemment au même. Première méthode. Donc les 4/5 de 120, Madame H m'a dit que c'était les 4/5 fois 120, donc je remplace le 2 par un fois. D'accord? Ok, ça, la première ligne, c'est ce qu'on va faire tout le temps. Et puis ensuite, je peux me dire, ben voyons voir, si je prends les 4/5 de 120, ça veut dire déjà que j'aimerais bien savoir ce que c'est que 1/5 de 120. Si j'arrive à savoir ce que c'est que 1/5 de 120, ben si j'en veux les 4/5, je n'aurai qu'à multiplier mon résultat par 4. D'accord? Si vous avez 120, vous les représentez comme ça. Alors là, vous voyez rien. Voilà, on va dire que ça, c'est vos 120 €. Donc, si vous voulez en prendre les 4/5, vous allez vous dire déjà, c'est combien 1/5. Puis après, si je veux les 4/5, bah, je vais prendre 4 parts comme ça. Donc, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5. Bon, mes parts sont censées avoir la même taille, donc c'est pas très réaliste, mais voilà. Et donc, à la fin, vous aurez vos 4/5 du total, de la totalité. Ça, ce sera les 4/5 du total. Vous aurez fait 5 parts égales et vous en aurez colorié 4. D'accord? Donc, en fait, sur ce principe-là, bah, quand on a 4/5 fois 120, on peut se dire, ok, bah, je prends ma quantité de départ, par exemple mes 120 €, je les coupe en 5, pour voir combien ça fait si je prends 1/5, un petit cinquième de tout ça. Donc, 120 divisé par 5, bah, si vous faites le calcul, ça va vous faire 24. Ok, donc maintenant, je sais que un petit cinquième de 120, ça me fait 24 € par exemple. Ah bah oui, mais je voulais pas qu'un cinquième, on m'a promis qu'on allait me donner 4/5. Donc ma petite part, je la multiplie par 4. 24, encore 24, encore 24, encore 24. Donc je vais faire ma petite part, 1/5 fois 4. Vu que j'en veux 4 parts parmi les 5 parts. Okay. Donc 24 fois 4 et j'arrive à 96. Donc je recommence. J'ai 120 € dans la poche. Je veux en prendre les 4/5. Donc déjà dans un premier temps, je coupe mon gâteau, si je puis dire. Mes 120 €, c'est mon gâteau. Je coupe mon gâteau en 5. Donc je le coupe en 5. Et puis après, bah, une fois que j'aurai ça, je me dis, ok, mais au final, j'en veux pas juste une part. Je veux pas juste 1/5. J'en veux 4/5. Donc, une fois que j'ai coupé en 5, bah, je prends 4 parts. Donc, je multiplie par 4. D'accord? Et ensuite, je fais mon calcul. 120 divisé par 5, ça me fait 24. Donc, ça me fait 24 fois 4. Et ça fait 96. Donc, si je vous dis que je vous donne les 4/5 de 120 €, dans votre poche, vous aurez combien? 96 €. D'accord? Bon, rêvez pas trop à la rentrée. Je n'ai rien signé. Je ne dis pas que ça se produira forcément. Deuxième façon de calculer. Ah oui, juste pour terminer là-dessus, pardon, excusez-moi. Donc là, en fait, ce que vous remarquez, c'est que vous voyez que la barre de la division par 5, c'est un petit peu comme si je l'avais déplacée et mise sous mon 120. D'accord? Ma division par 5, vous voyez, elle était sous le 4. Le 5 était sous le 4. Bah, dans cette méthode, ma division par 5, elle est arrivée finalement sous le 120. Et le 4, il s'est retrouvé tout seul. Pouf.
Ok. Voilà. Dans la deuxième méthode, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, déjà, on commence pareil que tout à l'heure, c'est-à-dire le 2, je le remplace par un fois. Donc, pas de souci, ça commence comme tout à l'heure. Et puis, cette fois, on va d'abord se demander combien font 4 fois 120. C'est-à-dire que c'est comme si on prolongeait la barre de fraction. Et je vous avais dit, quand on a vu les cow-boys, qu'on a le droit de prolonger cette barre de fraction quand il y a un fois à côté. Donc, c'est comme si je la prolongeais. Et puis, du coup, je vais faire ce calcul-là. Je vais faire 4 fois 120. Donc, vous voyez, j'ai prolongé ma barre de fraction sous le 120. Et j'ai écrit 4 fois 120. Et dans l'étape d'après, j'ai calculé combien ça faisait 4 fois 120. Et j'ai vu que ça me faisait 480. D'accord? Bon, à la fin, on ne va pas y échapper, il faut quand même faire la division par 5. Donc au dernier moment, une fois qu'on a calculé 4 fois 120, on divise par 5. Et 480 divisé par 5, je vous invite à la poser, ça fait 96. D'accord? Donc quelles sont les différences là entre ces deux méthodes? Là, j'ai déplacé ma barre de fraction sous le nombre qui était tout seul. Ici, j'ai prolongé ma barre de fraction et j'ai commencé par effectuer une multiplication. Et ce n'est qu'à la fin, qu'à l'étape finale, que j'ai fait ma division par 5. Ok. Et ma dernière méthode, la dernière méthode, c'est quand on se dit, ok, 4 cinquièmes de 120, donc c'est 4 cinquièmes fois 120, on l'a déjà dit. Bon, et dans la dernière méthode, on va tout simplement calculer la fraction et la mettre en écriture décimale. 4 divisé par 5, 4 cinquièmes, c'est 4 divisé par 5. Combien cela me fait-il? Ça fait, en écriture décimale, 0,8. Donc 4 divisé par 5, ça fait 0,8. Et donc, je me retrouve à faire 0,8 fois 120. D'accord? Donc 0,8 fois 120, vous pouvez le poser, vous pouvez prendre votre calculatrice si vraiment ça vous rassure. Mais au final, 0,8 fois 120, ça va faire 96. D'accord? Donc vous voyez que finalement, tout simplement, je fais les calculs pas forcément dans le même ordre d'une méthode à l'autre. Mais heureusement, j'arrive bien au même résultat à chaque fois. Alors, quelle méthode choisir? Eh bien, en fait, ça va dépendre de chaque exercice et des nombres qui apparaîtront. Parfois, selon les nombres qui apparaîtront, ce sera plus simple de choisir cette méthode, parfois plus simple de choisir celle-ci, ou parfois celle-ci. Voilà, donc il n'y a pas forcément de méthode meilleure qu'une autre, tout dépend des nombres qui apparaissent. Voilà, on essaie de faire à chaque fois, évidemment, le calcul le plus simple possible. Juste une petite chose, dans cette méthode-là, attention, il se peut parfois que l'écriture décimale n'existe pas. Là, 4 cinquièmes, ça va, ça fait pile poil 0,8. Mais si j'avais mis une fraction comme le fameux 1 tiers, par exemple, vous savez, le nombre qui se termine jamais en écriture décimale, bien du coup, il ne faut pas arrondir, il ne faut pas remplacer 1 tiers par 0,33. Parce qu'en réalité, 1 tiers, ça ne s'arrête jamais après la virgule. Donc, on évite de faire des arrondis. On évite dans ce cas-là cette méthode-là et on voit si avec l'une ou l'autre des deux premières méthodes, on peut éventuellement arriver à un résultat exact. Voilà! Bon week-end à tous! Bye bye!